Vous avez des idées, c'est entendu, et elles sont magnifiques. Mais avez-vous des résultats? Aucun. Alors, cela prouve que vous devez encore travailler pour faire descendre ces idées jusqu'à dans la matière. Et oui, voilà la question. Il faut les faire descendre. Vous dites, j'ai des idées. Bravo, c'est très bien. Mais ces idées vous feront mourir de faim et de soif. Tout simplement. Ah, si vous ne savez pas les faire descendre ensuite dans le cœur et dans les actes. Il ne suffit pas d'avoir des idées. Beaucoup de gens les possèdent. Mais ils vivent de telle sorte qu'il n'existe aucune correspondance, aucune communication entre ces idées, leurs sentiments et leurs actes. Il faut un lien, il faut une communication, un pont, il faut brancher les circuits. La pensée n'a pas la priorité de toucher la matière pour la transformer. Il faut mettre entre elles un intermédiaire qui est le sentiment. À travers le sentiment, les idées prennent chair et os et viennent toucher la matière. Malgré que j'ai déjà insisté sur cette question, sur ce sujet, mes chers frères et sœurs, cette page restera incompréhensible, bizarre, si je n'explique pas. Et oui, combien de gens j'ai vus, j'ai rencontrés, ils avaient des idées, c'était formidable. Mais ils restaient comme ça, non réalisés, quelque part dans le monde invisible. Ils étaient fiers, ils étaient heureux, ils se promenaient avec ces idées. Et voilà qu'ils étaient dans la misère, dans la pauvreté, dans les maladies, dans la faiblesse. Et ils ne se rendaient pas compte que les idées peuvent souvent perturber, troubler. Comme il y a quelques jours, je vous ai expliqué. Il faut maintenant les faire descendre et les concrétiser, les matérialiser ici, dans le plan physique. Et voilà ce que les humains ne pensent pas, ne connaissent pas. Tous sont contents d'avoir des idées. C'est tellement vrai. Et il n'y a que dans l'enseignement de la grande fraternité blanche universelle qu'on nous éclaire, on nous explique, et des choses que jamais beaucoup de personnes ne se rendent compte. Maintenant, vous êtes étonnés maintenant que les idées, pour se réaliser sur la terre, elles ont besoin d'un intermédiaire. Ça, on ne voit pas la raison, on ne voit pas pourquoi le sentiment doit être intermédiaire. Et pour vous éclairer maintenant, je vous montrerai de nouveau quelque chose, une image. Certains frères et sœurs connaissent déjà cette image parce que j'ai déjà parlé dans le passé. Alors je m'amusais à présenter un frère qui revenait de la plage. Alors je lui posais la question. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez rencontré? Qu'est-ce que vous avez découvert? Et il me dit rien. Et où étiez-vous? Ah, sur un rocher. Et la mer, les vagues arrivaient jusqu'à moi.
Alors, je regardais, j'étais content, j'étais dans la paix, tranquillité, je réfléchissais, et maintenant, je suis revenu. Comment, je dis? Vous n'avez rien vu? Mais rien, il n'y avait rien à voir. Oh là là! Tout le livre de la nature vivante était étalé devant vous et vous n'avez rien lu. C'est comme ça. Toute la vie, on passe comme ça. Mais je ne comprends pas. Il dit, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y avait à voir? Mais j'ai dit, vous étiez sur un rocher. Oui. Et comment il était ce rocher? Oh, il était creusé, il avait des images, des formes. Même souvent, j'ai constaté qu'il y avait des visages qui ressemblaient aux frères et aux sœurs de la fraternité. Ah, j'ai dit très bien, très bien. Et après, qu'est-ce qu'il y avait après, ce qui arrivait vers le rocher? Ah, bien, c'était de l'eau, c'était la mer, c'était... Ah. Et il y avait donc des vagues qui venaient, oui. Et qui les poussait maintenant, ces vagues-là? C'était le vent. Il y avait, sûrement c'est le vent, c'est l'air. Bon. Et qui poussait l'air maintenant pour venir agiter l'eau, et l'eau se jetait sur le rocher pour creuser, pour façonner, pour modeler depuis des siècles. Il réfléchit, il dit, ça doit être le soleil. Ben voilà, j'ai dit, voilà, maintenant il faut déchiffrer. Et qu'est-ce que c'est maintenant, toi? Qu'est-ce que c'est toi? Ben c'est la même chose, tu es un rocher, creusé, modelé, un peu mal formé, mais ça ne fait rien. Creusé. Oui. Et qui a fait ça? Oh, il a dit, je ne sais pas. Ben l'eau, ben c'est le sang. C'est le sang qui a modelé ça. Il apportait des matériaux, le sang, et il les déposait dans un endroit et pas dans un autre. Et voilà pourquoi il y a des formes, il y a des trous, il y a des aspérités invraisemblables. Et après, et qui a agité l'eau, le sang, la circulation de l'eau? Ah, c'était l'air, c'était la respiration. Oh, et la respiration, alors le vent. Et qui a poussé ça? Oh, quelque chose en dedans. C'était l'esprit, c'était cette force-là. Et voilà, j'ai dit, vous voyez, le rocher, c'est le corps physique. Le sang, c'est le sentiment. Et l'air, c'est la pensée. Et alors le soleil, ben, c'est l'esprit.